bonjour à tous, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire une petite recette avec des myrtilles, je ne suis pas en avance du tout, donc je fais tout en même temps comme d'hab. Alors bougez pas, hop, en vous attendant, on va préparer le moule, tac, on va préchauffer le four puisqu'on enfourne toujours dans un four chaud, pardon. Ça y est, ça commence. Hop, on y va. Je vais vérifier, mais je pense que ça... Ah, 190 pour aujourd'hui. Allez, hop, on monte un tout petit peu. Coucou Marie-Christine, coucou Nadine, coucou Nadia. Bonjour tout le monde. J'en étais où? Oui, je dois faire fondre le beurre. Hop là. On va faire ça tout de suite, comme ça, ce sera fait. Tac, tac. Où est-ce qu'il est? Où se cache-t-il? Mon petit couvercle qui va bien. Alors le beurre, on en a besoin, hop, 75 grammes. N'inquiétez pas, hein, on fait la recette ensemble comme d'habitude. Hein. Là, je fais juste fondre le beurre tout doucement. Aïe, mes doigts. Au micro-ondes. Alors, hop, il en faudra encore. Tac. Tac. Hop. Ouais, 73. Allez, c'est bon, j'avais besoin de 75. Coucou Françoise. Bonjour Bernadette. Ah, super Nat. Super, super. Mais un grand merci. Voilà, vous faites bien de parler de ça. Nat, vous, c'était avant. Un énorme merci pour vos commandes d'hier. Normalement, j'ai envoyé presque à tout le monde un petit message de remerciement. J'ai juste 2-3 personnes. Alors, il y en a une. Là, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai reçu le mail de commande. Mais c'est pas remonté dans ma base de données, donc je sais pas si en fait c'est vraiment pour moi ou pas la commande. Et j'ai 2 autres qui étaient hier soir et du coup je ne sais pas encore vous contacter, c'est pas encore remonté. Mais vraiment un grand merci. Coucou Anne, Véronique, Véronique, je vous ai fait un petit message ce matin. Muriel, Nathalie, bonjour. Donc vraiment un grand merci pour votre soutien, hein, tout simplement dans mon activité. Hein. Ça c'est hyper important en fait, c'est ce qui me permet de pouvoir continuer à vous proposer toujours plus de recettes. Donc vraiment un grand merci. Et c'est vrai que quand on a des petites opérations comme ça, bah forcément, on va pas se mentir, hein, ça booste les ventes. Alors par contre, vraiment, j'avais dit de vous en parler hier, puis j'ai complètement zappé. Il y aura un petit peu de délai dans le sens où, vous voyez, moi-même, j'ai commandé les nouveautés donc bien avant. Dès qu'elles étaient disponibles, hein, donc c'était milieu de semaine dernière, je crois. Et mon colis n'est pas encore parti. Donc je pense qu'il y a énormément de commandes entre les conseillères qui s'approvisionnent des nouveautés, ce qui est normal, et les clientes qui commandent les nouveautés, qui ont profité de l'offre, etc. Donc ne soyez pas surprises s'il y a un petit peu de délai. C'est vrai qu'habituellement, allez, je vais vous dire une petite semaine, vous avez votre commande. Là, ça risque d'être un tout petit peu long. Hein. Enfin, pas long, mais un petit peu plus long, on va dire, d'accord ? Ah, donc ne soyez pas surprise. Si vous n'avez pas de nouvelles, je dirais d'ici la fin de la semaine, c'est pas un drame. Enfin, c'est pas un drame. Il n'y a rien d'anormal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Après, si vous avez un petit doute ou quoi, ben, vous m'envoyez un petit message. Et puis moi, alors je vois pas grand chose, mais je peux regarder au moins si c'est en cours, si c'est expédié ou quoi. Hein. Voilà. Et de toute façon, vous allez recevoir un petit message de DPD. Quand votre colis s'en va, tout simplement, dès qu'il part de la plateforme de Guy de Marle, eh bien, vous recevez un petit message de DPD. Coucou Catherine, Marie-Renée, Séverine, bonjour. Allez, on va faire des petits moelleux amandes myrtilles. Alors moi, je m'en fiche, vous allez le voir quand même. Je sais que vous n'en voulez pas, et ben c'est pas grave, je persiste. Je vais quand même faire des recettes avec. Bon, plus sérieusement. Le moule muffin, ça c'est un moule, c'est un basique, je l'adore déjà, je ne l'ai pas encore utilisé, que je l'adore déjà. Non mais c'est vraiment des moules, moi personnellement, que j'adore parce que c'est les moules qui vont bien pour tout, hein, comme d'habitude. Et sa petite forme, voilà, sympa, le format juste ce qu'il faut. Et c'est ça qu'on aime en fait dans ce type de moule. Et c'est vrai que c'est des basiques, moi je trouve, quand on, dans un premier temps, je dirais... Chez Guy de Marle, on a cette facilité d'avoir plein de formes, de plein de possibilités, etc. Mais les basiques sont importants aussi. Et là, moi, je suis très contente qu'ils sortent le muffin. Pardon, on avait le mini muffin hein, d'ailleurs. Là, ils sortent le muffin. Et moi, je suis très contente qu'ils sortent ce moule-là.
parce que c'est des basiques et qu'il faut vraiment au moins en avoir un, voilà. Pour le quotidien, je dirais, hein, voilà, très simplement. Donc ici, on va partir sur un moule qui a 12 empreintes. Coucou Cécile, 12 empreintes et c'est donc le moule muffin que vous pouvez déjà retrouver au catalogue. Hein. Donc vous voyez, c'est des petits muffins tout simples, hein, légèrement évasés en haut. Voilà, donc on a vraiment cette vraie forme de muffin, hein, tout simplement. Coucou Valérie, bonjour, bonjour. Voilà, donc comme d'hab, j'ai reçu mon moule, je l'ai bien lavé. Maintenant, j'essaye dans la mesure, enfin si j'oublie pas, j'essaye de me, faut le temps que ça rentre dans ma petite tête, mais à force, je vais plus oublier. Pour les nouvelles clientes, hein, quand je vous fais le petit mail, je vous mets la petite fiche d'utilisation des moules. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez un petit doute ou quoi, hop, vous pouvez aller. C'est une petite synthèse, en fait, très bien faite, je trouve. Donc, du coup, je vous la mets à chaque fois dans le mail, le premier mail que je vous envoie. Comme ça, bah, vous savez quoi faire avec vos moules pour l'entretien. Et voilà. Alors, je vais juste regarder le beurre, ce qu'il raconte. Est-ce qu'il... Non, il n'a pas encore débordé. On est content déjà, c'est bien. Et je vais remettre quelques secondes. Voilà. Hop. Allez. Maintenant, il nous manque un cul de poule. Vous êtes bien cadré là? J'ai l'impression que vous êtes vachement haut. Vous voyez quelque chose? Pas sûr. Pas sûr. C'est mieux, non? C'est mieux, je pense. Ah non! On a failli avoir une catastrophe. On a presque une catastrophe. C'est dingue, c'est dingue. Bon, mon beurre est fondu. Mon micro-ondes est repeint. Comme d'hab, bref. Et ça, je lui ai déjà dit, moi, mon micro-ondes, je crois qu'il va falloir qu'on y pense quand même à le changer. Je m'en sers pas énormément, en fait. Je m'en sers pour faire réchauffer un petit peu. C'est rare qu'on réchauffe. Et pour faire fondre, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, bon, je sais pas. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même parce que c'est casse-pied, quoi. Chaque fois, faut... c'est casse-pied, casse-pied. Bref, c'est pas très grave. Coucou Nathalie. Ah, merci. Bon, c'est tout simple, hein. C'est tout simple. Moi, je veux pas rentrer dans l'hiver. Je veux pas rentrer dans l'automne. J'aime pas la mode. J'aime pas les couleurs de l'automne. M'en fiche. Fais de la résistance. En même temps, je la fais toute seule, là. Coucou Valérie. Ah zut. Bah, alors, malheureusement, on peut rien faire hein, quand c'est comme ça. Hein, c'est vrai que faites attention au niveau des promos, quand vous voyez des moules qui vous plaisent, etc. J'ai encore une dame hier qui m'a dit dommage, déjà en rupture. C'était une publication qui datait du mois de juillet. En fait, non, c'est pas déjà en rupture, c'est juste qu'il y a une quantité, j'arrête pas de vous le dire, et quand il y en a plus, il y en a plus. Alors, il y a des moules qui plaisent plus que d'autres, hein, ça c'est certain, mais sur une même quantité, il y a un moule qui va partir en un mois, et puis sur toujours la même quantité, en 6 mois, l'autre, il va rester là, quoi. Donc, je veux dire, c'est... Je comprends, hein, c'est des budgets, tout ça. Coucou Nat, ça va? C'est des budgets tout ça, donc je l'entends très bien et je comprends tout à fait. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument acheter. Voilà, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je dis juste que voilà, si vous le pouvez, prenez-le au moment où vous le voyez. Parce que c'est vrai qu'après, ben, c'est malheureusement des fois, voire des fois un peu trop tard. Et vous avez raté soit la promo, soit le moule. Voilà. Après, c'est pas dit qu'il va pas revenir hein, celui-là. On garde espoir. Bon, je ne sais rien. Hein, c'est pas la peine d'essayer de me questionner. Je ne sais pas du tout. Hein, je suis comme vous. En fait, on apprend au fur et à mesure ce qui se passe un petit peu sur les produits qu'on nous met en stock, etc. Bonjour, bonjour. Allez, on va faire des petits moelleux amandes myrtille. Donc, on y va. On va déjà commencer par mettre les poudres dans notre saladier. Donc là, j'ai besoin, on va se mettre sur la balance plutôt, comme ça on va tout peser d'un coup. Et après, je vais passer juste un petit coup de fouet pour mélanger un petit peu le tout. Alors moi, c'est un fouet qui me permet justement de mélanger les poudres. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle le fouet plat, hein, vous connaissez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser la petite cuillère magique, ça fera le même effet. Pour bien mélanger les poudres en fait, tout simplement. Pour enlever les petits paquets de poudre et en même temps ça me permet de bien mélanger les unes aux autres. Hop là. Allez, on y va, poudre d'amande. Alors attention, là il ne faut pas que je me trompe parce que je sais qu'il y a une étape que je sens que je vais l'oublier. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit récipient parce que ça je sens que je vais l'oublier. Il va falloir, vous me le rappelez, vous criez très fort si j'oublie. Et je sens que je vais oublier. Il faudra saupoudrer, une fois qu'on aura fait nos muffins, saupoudrer avec un petit peu de sucre et de poudre d'amande. D'accord? Donc ça, vous imaginez bien que pour moi, c'est l'étape de trop qui va faire que ça va dépasser.
hop, et que je vais oublier. Donc, ce qu'on va faire, on va tout de suite peser ici. Alors, attendez, hein, que je ne dise pas de bêtises. Hop là. Donc, on a besoin 25 grammes dans mon petit récipient ici. Et après, on a besoin 25 grammes pour notre recette. Hop. Tac. Donc, vous criez fort, hein. D'accord? Vous êtes prêtes? Hop là. Donc, si vous voyez que je mets dans le four sans avoir utilisé ça ici, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui manque. Hop. On reprend celui-ci et on va mettre ici. Donc, je vous conseille, si vous êtes un peu tête en l'air, je vais pas dire comme moi, mais quand même, faites comme moi. Hein. Pesez tout de suite et mettez-le bien devant vous parce que sinon, vous allez le zapper. Hein. Ça, c'est sûr. Hop. Allez, on recommence. Donc, on y va. 25 grammes de poudre d'amande. Voilà, avec. Coucou Catherine, on fait des petits moelleux amandes et myrtilles. Ensuite, on va mettre le sucre, par exemple. On s'en fiche, peu importe l'ordre, puisque comme je vous ai dit, on va tout mélanger hein, de toute façon. Juste la quantité, 100 grammes de sucre. Bon, moi, je vais en mettre 80, ce sera bien, hein, parce que, voilà. Hein. Quand je vois tous les moules qui arrivent, toutes les nouveautés, tous les entremets, tous les gâteaux énormes qu'il va falloir faire, on va mettre un petit peu moins de sucre dans celui-ci. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Très honnêtement, par contre, je rigole, mais je rigole pas tant que ça parce que nous, on s'élargit de plus en plus ici. Coucou Fabienne. Je ferai au fur et à mesure parce que vous comprenez bien que je peux pas faire 3 entremets en une semaine. Quoi. Même si on peut congeler tout ça, je veux dire, après, à un moment donné, il faut quand même les manger derrière. Donc, on va y aller tranquille. Hein. Je vais faire, hein, mais doucement. Hein, doucement parce que, voilà. On peut pas tout manger au bout d'un moment. Hein. Allez, je me remets à 0 et je vais rajouter la farine, donc 150 g de farine. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vous mets la recette sur mon blog, la petite cuisine de Steph, comme d'hab. Hop. Encore un petit peu. Alors, 151. Allez, hop, c'est bon. Et on va rajouter un petit peu de levure, donc on va mettre un demi-sachet. Hop, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ah, coucou Colette. Ah, la chance. La chance, profitez pour moi un petit peu. Puis je suis sûre que vous avez du super beau temps. Après là, je ne vais pas dire, hein, ici on a du beau temps. Enfin là, il y a du soleil. Normalement, ça devrait à peu près aller encore aujourd'hui, mais après c'est fini. Et tout, à un moment donné, il va bien falloir rentrer dans le... Pas dans l'hiver, mais dans au moins l'automne, quoi. Hein. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Mais on n'a pas envie. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on dit ça tous les ans. C'est encore une fois une drôle d'année. Oh bah, regardez. Machinalement, j'ai pris ma petite cuillère magique pour le faire. Au lieu de mon fouet. Bon, c'est pas grave. Ça me fera plus de vaisselle. Coucou Dominique. Bonjour Myriam. Bonjour, bonjour. Petit moelleux amande myrtille pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, je viens juste mélanger mes poudres. Alors, je vais juste vérifier que j'en ai pas oublié. Donc, on a bien mis la poudre d'amande, la farine, la levure, le sucre en poudre dans un premier temps. Après, on aura besoin du sucre glace, mais ce sera ici avec ça. Et après, on va rajouter le lait, l'œuf et notre fameux beurre fondu qui est là quelque part. Voilà. Alors, moi, je vais mettre des myrtilles fraîches parce que personnellement, je trouve que c'est meilleur. Mais pourquoi pas mettre aussi des petites myrtilles confites. À ce moment-là, vous en mettez peut-être un petit peu moins et un petit peu moins de sucre parce que sinon, ça risque d'être fort sucré. Allez, hop. Alors, normalement, on fait comme ça. On fait un petit trou au milieu, là, comme ça. Tac, 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 que j'arrive pas à faire. Donc, on zappe. Voilà, c'est pas grave. Diouk. Allez, on va mettre un œuf là-dedans. Tac. Donc là, je le contrôle juste avant. Tac. Voilà. Donc là, je ne vais pas commencer à mélanger parce que ça va être un petit peu très compliqué. Ah, merci Colette. Et on va rajouter ici le lait. Alors, le lait, il m'en faut 50 ml. Alors, ce qu'on va faire, pour ne pas être embêté, pour savoir exactement ce qu'on doit verser dans notre pâte, on va le mesurer ici à part. Donc, 50 ml de lait. Tac. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à mélanger un petit peu. Donc, on y va. Je vais déjà, hop, faire comme ça. Et on y va. Donc, vous voyez, j'ajoute mon liquide progressivement et en même temps, je mélange au fouet en partant du milieu
D'accord? Et j'essaie d'attraper mes poudres au fur et à mesure. Voilà. J'y vais progressivement, c'est pour essayer de ne pas avoir de grumeaux en fait, hein, tout simplement. Une fois qu'on a mis tout le lait, on va récupérer notre beurre. Et pareil, on va venir l'ajouter progressivement. Et pareil, vous voyez, je fais comme ça. J'attrape mes poudres au fur et à mesure. J'élargis en fait mon tour de fouet hein, au fur et à mesure. Je peux incliner peut-être un petit peu pour que vous voyez mieux. Un peu trop. Tac. Voilà. Le beurre, allez-y progressivement, hein, le temps que la matière grasse s'intègre vraiment dans la pâte. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rajouter nos myrtilles finalement dans la pâte, tout simplement. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites recettes qui vont bien. Petites recettes gourmandes, hein, quand même. Hein. On peut le dire. Allez-y, on va mettre le reste. Je vais me remettre droite parce que je sens que ça va finir par terre. Vous voyez, encore une fois, l'intérêt ici du support en silicone, c'est que du coup, je peux tourner mon saladier comme je veux, l'incliner, faire ce que je veux. Et franchement, c'est hyper pratique. Voilà. On vérifie bien au fond qu'il n'y ait plus de farine. De poudre, hein, tout simplement. Et voilà, on est impec. Alors, on va enlever le fouet. Ici, on va prendre une spatule. Qui a été dans mon tiroir hier soir et m'a mis le bazar? Hein? C'est qui? Bon, on va prendre celle-ci. Je crois que là, tu me l'as mise dans le... Il s'en est servi en plus, il me l'a mise dans le lave-vaisselle, je crois. Ça va au lave-vaisselle, hein, mais moi, j'aime pas parce que, vous voyez, après, j'en ai toujours besoin, en fait. Donc, du coup, je préfère faire la vaisselle à la main. Et de une, on va pas se mentir. Comment dire? Ça abîme moins hein, que le lave-vaisselle, clairement. Même si on peut le faire, voilà, ça abîme quand même. Et en plus, comme ça, je l'ai toujours sous la main si j'ai besoin. Voilà, impec. On va reprendre notre petite balance ici. Et du coup, on va venir rajouter nos petites myrtilles fraîches. Voilà. Alors, coucou tout le monde. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Oui, moelleux, amandes et myrtilles. Je crois que j'ai pas oublié de le noter dans le titre, mais bon, vous allez me dire hein, des fois. Donc, vous voyez, be safe. Myrtilles, voilà. Que vous dire de plus? Hop là. Alors, on va mettre combien de myrtilles ici? Alors, eux, ils me disent 100... Qu'est-ce que j'ai écrit encore? 175 grammes. Ça me paraît beaucoup, 175 grammes. On va voir. C'est des fois un petit peu trompeur hein, au niveau du poids. Donc, je vais voir un petit peu. Donc, ça me fait 25. On va passer les 100 grammes, ça, c'est sûr, parce qu'il faut qu'il y en ait hein, quand même. Mais je me demande si on va pas s'arrêter quand même un petit peu avant. Là, je suis à 100 grammes. Vous voyez, ça m'en fait déjà pas mal, hein, 100 grammes. Hop. Ouais, allez. Vous savez quoi? On va mettre 125. Comme ça, si vous achetez une petite barquette comme moi, eh ben, ce sera une barquette tout simplement. Voilà. 125 grammes de myrtilles et vous voyez que voilà, je vais venir les mélanger là délicatement, mais on a déjà une belle quantité de myrtilles. Moi, quand je fais des petites choses comme ça, moi j'aime bien que ça ait du goût, hein, je vous le dis souvent, donc j'hésite pas à en mettre, voilà, que ce soit cohérent quand même, hein, mais vraiment j'aime bien voilà, qu'on les voit, qu'on les sente, etc., etc. Donc j'hésite pas à en mettre quand même. On a une pâte ici qui est un tout petit peu compacte quand même. Ça va, hein, mais regardez, vous voyez, on a un petit peu compact quand même. Je me demande, je vais peut-être rajouter un tout petit chouïa de lait pour détendre un tout petit peu la pâte parce que je trouve qu'elle est un petit peu compacte. Hop. Voilà. Ouais, tout de suite, ça change tout. Hein. Donc là, j'ai changé, hein, j'ai pris la spatule, c'est pour pas abîmer mes myrtilles en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, j'ai rajouté 3 gouttes de lait là et ça change tout hein, au niveau de la texture. Impec. Allez, on va faire comme d'hab, on va prendre notre petite louchette qui va si bien. On va prendre notre moule. Donc du coup, le moule muffin. Hein, donc ça, alors nouveauté
entre guillemets, je dirais qu'il est... Alors, oui, nouveauté dans le sens où avant, il n'y avait pas dans la gamme Aura. Donc, oui, c'est une nouveauté Aura, hein, mais vous l'avez peut-être sous l'ancienne version. Ou vous l'avez peut-être aussi x6. Hein, il avait été proposé à un moment donné à la vente en x6. Alors, je n'ai pas retrouvé, mais hier, j'ai regardé, j'avais... Alors, bon, c'est kiff-kiff, hein, on va dire, c'est kiff-kiff au niveau de l'empreinte. J'avais juste voilà, une légère impression, j'ai essayé de comparer, mais c'est pas évident. Et je vous avouerai que je n'ai pas mesuré le litrage, mais j'avais l'impression que sur le 6, c'était un tout petit peu plus petit, mais alors vraiment de quelques millimètres, hein, et peut-être pareil, quelques millimètres moins large. Mais c'est peut-être un effet d'optique et peut-être qu'au final, c'est exactement les mêmes. Voilà, on va dire c'est kiff-kiff à peu près. Hein. Sauf qu'ici, vous en avez 12. Et sur l'autre que vous aviez, bah, c'est l'année dernière, je crois qu'il l'avait proposé en vente spéciale anniversaire par 6. Et peut-être que vous l'avez, vous, par 6, ce moule-là, du coup. Donc, on va dire c'est kiff-kiff. Hein. Vous ne devriez pas avoir de soucis avec la quantité des recettes. Allez, on y va. On va donc prendre une belle louche et on y va. On va remplir nos petites empreintes. Alors ici, on est sur des petits moelleux. Normalement, ça... Normalement. Je mets toujours une réserve parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ça doit gonfler. Un petit peu quand même. Bah oui, un petit peu quand même. Hein. Donc, je vais mettre une belle louchette. D'accord. Ouais, les fruits, on est bien. Hein. Les fruits, on est bien. Tac. On va mettre une belle louchette de pâte. Je suis remplie aux 2/3 à peu près. Au niveau de ce moule-là. Impeccable. Puis vous voyez, ça c'est typiquement... Parce que des fois aussi vous me dites... alors pas toutes, hein, mais c'est vrai que quand on a un moule qui a des formes... je pense peut-être à celui-ci qui est là sur le côté. Que vous ne connaissez pas encore, mais vous pouvez vous rendre compte que voilà, qu'il y a pas mal de petites formes, tout ça. Souvent, vous me dites, oh là là, au nettoyage. Alors, clairement, on va passer plus de temps à nettoyer un moule avec des petites stries qu'un moule qui est tout lisse, tout plat, tout... Voilà. Le muffin, c'est ça, en fait. Hein. J'ai oublié quoi? Le sucre. Ah non, attendez, c'est après. Faut que... J'ai oublié le sucre? Non, j'ai pas oublié le sucre. Non, ça c'est... Oui, vous avez quand même raison. Je vais bien les mettre devant mon nez. Hein, quitte à tomber dessus, mais au moins, comme ça, on est sûr de pas les oublier. C'est après, je vais saupoudrer avec le petit mélange. Mais oui, vous faites bien de le dire quand même, hein, parce que je pourrais oublier. Hein. Là, normalement, je devrais pas, mais on ne sait jamais. Ouais, je vous disais, donc du coup, vous voyez, ça c'est typiquement... c'est un moule des gens pressés, on va dire, voilà, et puis qui veulent pas s'embêter, en fait, tout simplement. Hein. Qui veulent bien manger, qui veulent se faire plaisir, qui veulent faire eux-mêmes, parce que c'est important... Enfin, c'est important, chacun a sa vision des choses, hein. Mais voilà, c'est quand même mieux de faire votre petit muffin vous-même en sachant que vous avez mis votre sucre, vous savez, vos myrtilles, vous savez, votre beurre, vos ci, vos ça, vos machins, vos trucs, plutôt que d'en acheter tout fait au supermarché où, ben, qu'y a-t-il dedans, hein? Qu'en pensez-vous? Voilà. Bon, après, tout le monde n'a pas le temps, je l'entends très bien. Il n'y a pas de souci. On fait tous comme on peut, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on va réussir à faire un 9e? Ça m'arrangerait ou pas? Est-ce que ça m'arrangerait d'en faire un 9e? Pas forcément, je pense. Je suis en train de réfléchir pour la recette, parce qu'on va encore avoir le problème, c'est avec l'œuf. Hop. Allez, en raclant bien, on devrait s'en sortir. Et je vais aller piquer une ou deux myrtilles dans ceux d'à côté. Hop. Voilà. Donc, je vous parle de ce moule, mais je ne vous dis pas comment faire pour le commander d'ailleurs, c'est tout moi. Sur la boutique en ligne, tout simplement. Voilà, vous allez sur la boutique en ligne. Alors, moi, je vous conseille d'aller dans les nouveautés, comme ça, vous allez voir directement toutes les nouveautés là qui sont disponibles. Ce sera plus simple. Enfin, moi, je trouve que c'est plus simple pour trouver celui que vous cherchez, s'il fait partie des nouveautés, bien sûr. Hein. Et ensuite, vous ajoutez au panier, tout simplement. Hein. Alors, si vous n'avez pas de compte client, en ce moment, c'est jusqu'au 15 septembre, je crois, vous avez la possibilité d'avoir 10 € de remise.
Valérie, vous êtes d'accord avec le fait de faire soi-même? Moi, je pense. Hein. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est quand même mieux. Alors, on n'oublie pas. Maintenant que vous me l'avez tous rappelé 20 fois. Ici, notre petit mélange. Donc là, on va rajouter... Attendez, je relis juste pour le sucre glace. 15 grammes de sucre glace. Bon, je vais le peser quand même parce qu'honnêtement, je ne sais plus combien fait ma cuillère. Alors, attendez, on est un petit peu encombré ici. Hein, qu'en pensez-vous? Hop, balance. À l'endroit, c'est mieux. Je sais pas comment je vais faire pour la recette. Je crois qu'on va rester sur 9 hein, parce que, vous voyez, le problème, c'est que j'aurais pu mettre soit un peu plus et en faire 6. Mais ils vont être costauds, hein. Soit, on reste sur 9 parce que 12, le problème, c'est que j'ai qu'un œuf dans ma recette. Donc, vous n'allez pas faire un demi-œuf ou un quart d'œuf, c'est compliqué, quoi. Hein. On n'est pas dans des pâtisseries et ça me paraît un petit peu compliqué, cette histoire. On va rester sur 9, hein. Exceptionnellement, je vous le préciserai bien dans la recette, hein. Oula, on s'est emballé. Hop, allez, on va dire que c'est bon. Tac. Donc, je rajoute ici mon sucre glace. On va mélanger ça. Bon, on va reprendre notre petite cuillère magique, hein. Hop. Prenez un récipient plus grand, faites pas comme moi. Et on va venir saupoudrer en fait nos petits muffins amandes myrtilles avec ce petit mélange. Alors on le fait à la cuillère ou on le fait à la main. Hein. Alors après on peut faire 2 parfums dans les empreintes 12 moitié chocolat. Ah bah oui, hein, rien n'empêche, bien sûr Tania. Hein. Donc ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Moi, là, je propose myrtille, mais rien n'empêche. Hein. Vous séparez votre pâte. Hein. Même, vous pouvez faire 4 sortes différentes. Hein. Ça, vraiment, il n'y a pas de souci. J'avais dit de piquer 1 ou 2 myrtilles à droite, à gauche, là. Dans le dernier, parce que je crois qu'il n'a qu'une myrtille, le pauvre. Alors, attendez. Hop. Tac. Allez, on va encore en piquer une là. Tac. Voilà. On va mélanger un petit peu. Toc. Impec. Bon. Alors ici, bon, moi je vais pas m'embêter. On va pas faire de manière, hein, n'est-ce pas? Allez, saupoudrer. Ça va être sympa, ça, hein? Hop. On fait un tour. Il y en a pas mal. Hop. Alors, vous pouvez faire 2 tours, hein, parce qu'en fait, la pâte, elle boit un petit peu la poudre d'amande là avec le sucre. Hein. Donc, vous pouvez faire 2 tours, c'est pas très grave. Hop. Et vous voyez, il m'en reste même encore. Je sais pas, est-ce qu'on en remet encore? Là, ça me paraît bien, je vais peut-être pas en remettre. Je vais vous baisser un petit peu la quantité ici de ce petit mélange, parce que ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Voilà, moi ça me paraît pas trop mal. Hop. Alors, vous voyez là, il y a plein de poudre d'amande, de sucre, etc. sur le tour du moule. Hein, regardez, hop là. Et c'est pas grave, vous laissez tout comme ça. On va cuire ça comme ça. Ça va cuire, hein, c'est pas grave. Mais ça ne va pas du tout coller. C'est là l'avantage des moules Guy de Marle, hein, qui sont de très bonne qualité, du silicone de qualité premium. Et du coup, en fait, on n'est pas embêté. Après, vous allez le nettoyer, vous passez un coup d'éponge avec de l'eau savonneuse et terminez, votre moule, il est propre. Vous voyez, c'est tout l'intérêt. On ne s'embête pas. Alors, on va juste vérifier que je n'ai rien oublié. On a bien mis, donc du coup, on a mis le sucre glace, on a mis les myrtilles, on a mis la poudre d'amande, la farine, le sachet de levure, le sucre en poudre, l'œuf, le lait et le beurre fondu. On a tout mis, on est bon. Et on va cuire ça 20 minutes à 190 degrés. Coucou Véronique, oui, bonne journée à vous aussi, à bientôt. 190 degrés pendant 20 minutes. Allez, c'est parti. Et mon petit minuteur. Tac, voilà. Donc vous voyez, petite recette qui va bien, très rapide à faire. Ah, super Valérie, super. Effectivement, hein, là moi j'ai fait myrtille, mais pourquoi pas partir sur un autre fruit, hein. Vous pouvez partir sur... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous,
Au départ, j'aurais dû faire à la framboise. Seulement, hier matin, quand je suis allée faire mes courses, pas une framboise dans le supermarché. Pas une. Donc, j'ai dit, bon, bah tant pis, on va faire plan B. Quand c'est comme ça, c'est plan B. Hein. Et du coup, j'ai dit, bon, bah allez, on y va, on va changer. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait au niveau des fruits. Il n'y avait trop rien qui me disait, à part ces petites myrtilles. Bah, j'ai dit, allez, on va faire à la myrtille. Je pense que je ne vous ai pas souvent proposé des recettes à la myrtille. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien et je mange ça souvent le soir avec mon yaourt grec que je fais moi-même avec ma Borealia. Et je me régale en fait avec quelques myrtilles, mon petit fromage blanc, un petit peu de sucre quand même. Et puis voilà, moi je me régale avec ça. Donc voilà, c'est très bon, des myrtilles, c'est bon pour la santé en plus. Donc, enfin bref, hein, vous connaissez je suppose. Donc voilà l'histoire, pourquoi nous avons fait aujourd'hui des moelleux amandes myrtilles. Voilà, bref. Je vous partage la recette dans la journée, donc sur le blog comme d'habitude, sur la page Facebook comme d'habitude. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est sur la boutique en ligne Guidemar. Et on n'oublie pas de mettre sa conseillère préférée, si vous le souhaitez, Stéphanie Ardance, 59 630. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!